Salutations les amis, ici Neldorian et je suis plus que ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une occasion toute particulière. Le cap des 2000 abonnés a été franchi, rendez-vous compte, nous sommes en 2025 et vous êtes 2025 présentement. Quelle meilleure occasion que de lancer le fameux concours des 2000 abonnés. Alors, pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps, vous le savez, j'avais déjà fait un concours pour les 1000 abonnés tout simplement, et je n'ai pas coutume de faire des tirages au sort que je trouve beaucoup trop arbitraire, est-ce que c'est le terme? Ou nul à chier, peut-être que c'est le terme aussi. Et donc moi je préfère vous poser une question, en l'occurrence pour les 2000 abonnés il y aura 2 questions, car nous sommes 2 fois plus nombreux désormais. Alors, avant de rentrer dans les détails, sachez que la participation au concours ne se fait et ne se fera toujours qu'au travers de la vidéo d'annonce. C'est-à-dire que vos réponses, parce que comme je le rappelle, il y en a 2, devront être indiquées sous cette vidéo en commentaire. Pas de message privé, pas de trucs comme ça. Dans tous les cas, si vous m'envoyez des MP, je vous redirigerai, à moins que vous soyez 1500 à m'envoyer des MP, j'aurais du mal à gérer ça, mais je vous redirigerai sous la vidéo, je le répéterai, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais bon, si vous avez écouté jusque-là, je pense que c'est assez clair, la participation se fait en dessous. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les amis, cette fois-ci, il y a 2 questions, mais seule la première est véritablement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première question, ce sera celle qui déterminera si vous avez remporté ou non le concours. Parce qu'il n'y aura qu'un seul gagnant et pas de tirage. Je ne pense pas, c'est impossible. Vu la question, je ne pense pas qu'il y aura un tirage au sort entre 2 personnes. Ça n'est pas arrivé sur le premier, et là vous verrez, c'est encore plus compliqué pour qu'il y ait une égalité. Quoi qu'il en soit, la deuxième question, celle-ci est facultative. Toutefois, je vous encourage à y répondre parce que ça mange pas de pain, c'est pas plus cher. Mais si vous avez bon à la première question et que vous avez répondu à la deuxième, qui est plus simple d'ailleurs, parce que c'est une question facultative et à mon niveau, je vous assure qu'elle est beaucoup plus facile, de toute façon on va y venir dans une petite minute, eh bien vous aurez un gain bonus en fait. Ah ouais non mais c'est le loto ici maintenant. Par conséquent, procédons tout de suite à la première question. Et là, les plus anciens d'entre vous, ça devrait faire écho à un concours passé. Pour autant, vous verrez que même si vous partez avec un tout petit avantage, parce que voilà, je chéris ma communauté qui me suit depuis quelques temps quand même, c'est important, eh bien, ce sera pas si simple. Cette fois-ci, les amis, écoutez bien. De toute façon, je l'écrirai en commentaire épinglé, il n'y a pas de problème. Vous devez trouver combien je possède de comics. Vous allez donc me donner un nombre. Toutefois, là, je vois tous les anciens qui disent « Mais on sait déjà, il ne reste plus qu'à ajouter tous les achats que tu as fait depuis la vidéo des 1000 abonnés. » Eh bien non, car cette année, vous devrez additionner les comics que je possède en physique, tout ce qu'il y a autour de vous, et il y en a beaucoup plus. Désolé à ma petite femme, que lors du premier concours, évidemment. Et vous devrez donc additionner le montant de mes comics numériques. Voilà, donc une seule réponse, mais qui concerne à la fois les comics numériques et physiques. Important les amis, la réponse attendue est à la date d'aujourd'hui, de cette sortie de vidéo. J'entends par là que j'ai déjà comptabilisé mes comics physiques et numériques. De toute façon, mon téléphone l'a fait pour moi pour la partie numérique. La partie physique, ça m'a demandé un petit peu plus de temps. Et la réponse est dans cette petite sacoche, enfin pochette. Donc le reveal se fera dans X temps, je vais définir ça un peu plus tard. Et pour la deuxième question les amis, vous allez devoir deviner mon chapitre Space Marine favori. Alors ça va vous demander un petit peu de recherche peut-être pour ceux qui ne sont pas du tout coutumiers de Warhammer, mais comme je l'ai dit, cette question est facultative. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas grave, ça n'invalide pas la première question. Très important. Pour terminer cette vidéo les amis, parce que c'était aussi dans le titre, c'est de vous donner un petit peu l'orientation future de la chaîne, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui ne le sera pas. Déjà, j'ai des tonnes de projets, donc ça c'est l'aspect positif, c'est-à-dire que maintenant, ce qui est établi sur la chaîne, ça va être développé. J'entends par là que l'univers Alien va suivre son cours, j'ai déjà le What If à vous sortir, j'ai les omnibus à poursuivre, même si ça, je perds beaucoup de monde au fur et à mesure que j'avance dans l'omnibus, parce que les gens veulent pas être spoilés. Je rencontre le même problème d'ailleurs avec les univers tels que l'Energon Universe ou les Power Rangers, c'est-à-dire que quand je présente un tome 1, j'ai tant de personnes, et quand je présente un tome 2 et un tome X plus 1, en fait je perds énormément de gens, parce que les gens du coup se lancent sur la série et veulent pas forcément venir ici pour être spoilés de la suite. Et ça je l'entends parfaitement. Du coup c'est très compliqué pour moi d'enchaîner sur les tomes suivants dans des séries comme ça. Pour autant, j'ai des tonnes d'autres idées, donc ne vous inquiétez pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'irai pas davantage dans le développement d'autres univers. Il y a seulement, et seulement, j'ai bien dit, Spawn qui arrivera sur la chaîne. Vous dire quand? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais
en 2025, ça c'est sûr. On commencera à nouveau avec les intégrales, puis on ira sur Renaissance et tout. Ça, c'est ce qui est au programme. Maintenant, comme je l'ai dit, on se concentre sur ce qui est lancé sur la chaîne. Je ne veux pas partir dans tous les sens. Il y aura toujours des reviews de titres comme ça qui ne trouvent pas de place dans des séries particulières que j'ai développées. Star Wars, on va y revenir. Je dois terminer absolument les règles de Star Wars Unlimited. Alors je l'ai déjà évoqué avec l'un de mes abonnés, mais je voulais préciser que Star Wars Unlimited, donc le TCG Star Wars, donc les cartes à collectionner avec lesquelles on joue, je précise parce que tout le monde ne regarde pas forcément le contenu de SWU. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma région, dans ma ville plus particulièrement, mais dans ma région même, ça s'est étendu jusque-là, eh bien le jeu organisé, donc les rencontres avec d'autres passionnés pour aller se défoncer la gueule avec nos cartes, eh bien en fait c'est complètement arrêté à la sortie au sortir du 7.3, et aujourd'hui on est au 7.4. Le 7.5 arrive début juillet, et même si ma hype est toujours là sur le jeu, bah en fait aujourd'hui je ne peux jouer qu'avec mes amis, chez les uns et chez les autres. Il n'y a plus de jeux organisés en tant que tel dans ma boutique indépendante, ou même un peu plus loin, c'est-à-dire dans les villes environnantes, il n'y a plus rien. Je suis obligé d'aller sur Dijon pour jouer, et quand je le fais, on est 5. Alors me taper 1 heure et quelques de route, aller et 1 heure et quelques de route, retour en plein milieu de la nuit, parce que les tournois c'est tard le soir, vers 20 h, et on revient, on est claqué. Moi le lendemain je bosse, parce que c'est souvent les samedis et je bosse le dimanche. C'est super compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte avec mes meilleurs amis et des connaissances qu'en fait on pouvait aussi bien jouer chez les uns et chez les autres, sauf qu'au final en se disant ça, il se passe plus grand chose. Pour autant, je me suis engagé à vous présenter toutes les règles, je vais y venir, il n'y a pas de souci, ça va faire l'objet de plusieurs vidéos là aussi. Et pour terminer, je voulais vous dire aussi que je vais développer tous ces aspects de règles, alors aussi bien pour Warhammer, surtout pour Warhammer, et sur Star Wars, que j'ai déjà commencé un petit peu avec 2 épisodes je crois, c'est qu'en fait je fais des petites vidéos dans lesquelles je développe des aspects particuliers du jeu, mais de manière chronologique, c'est-à-dire que pour Warhammer par exemple, la première vidéo des règles, ce sera de vous parler de la mise en place et des principes du jeu. Comme ça, vous savez faire la mise en place du jeu, mettre les décors, les bâtiments, etc. Et après, on passe à quoi? On passe aux actions pour pouvoir se bastonner la gueule et tout. C'est très logique comme ça. Et ça fait des vidéos beaucoup plus digestes. Et ça, c'est important. Que de vous sortir une vidéo d'1 h 20 dans laquelle je développe tous les concepts du jeu, je vais perdre tout le monde. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette annonce de concours. Et puis, bonne chance à vous. Participez bien dans les commentaires, c'est important. Et puis bien sûr, une seule participation par personne, ça je le vérifierai avec tous vos pseudos. Alors si vous faites du multicompte, vous m'aurez, bravo. Mais par contre abonnez-vous, parce que si vous participez au concours et que vous n'êtes pas abonné, c'est un peu un hold-up quand même. Allez, merci à tous, ciao et restez curieux.